Bienvenue sur Radio Clapas, Good Morning Travail. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Franck Ferré. Franck Ferré, 39 ans, dirigeant d'un groupe Équipe Habitat, incarne une figure atypique du management moderne. Artisan, chef d'entreprise et musicien passionné, il a su tisser un lien singulier entre la gestion de ses équipes et sa pratique musicale. Guitariste, batteur, chanteur, il fait de la musique un outil d'équilibre émotionnel, de bienveillance et de cohésion au sein de ses 4 sociétés spécialisées dans la menuiserie, la domotique et la sécurité. Pour lui, la musique n'est pas un simple loisir, mais une véritable thérapie de la douceur. Un moyen de canaliser ses émotions et d'apporter une énergie positive à son environnement professionnel comme personnel. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'interroger Franck sur ce sujet. Merci Franck d'être là. Comment la musique, elle s'est imposée dans votre management au quotidien ? Bonjour Eric, merci de me recevoir. Merci pour l'invitation. C'est ma première radio, donc j'en garderai déjà un bon souvenir. Comment la musique s'est imposée ? Déjà, la musique fait partie de ma vie depuis que je suis tout petit. La musique fait partie de nos vies d'êtres humains depuis toujours, je pense. Et la musique embellit les cœurs, elle apaise. Donc il y a une énergie positive qui peut s'en dégager. Et si c'est mal maîtrisé ou si c'est utilisé avec beaucoup d'abus, ça peut être un peu négatif. Mais du coup, je me suis remis dedans, moi, il y a 2-3 ans, parce que j'ai eu des périodes de difficultés humaines, on va dire, où des membres de ma famille qui faisaient partie de mon équipe m'ont un peu affaibli. Et en fait, revenir aux sources de cet instrument contre moi, qui donne de l'énergie, mais ça m'a rappelé toute l'exigence que la musique nécessite pour arriver à maîtriser son instrument. Et le parallèle avec l'entreprise et la gestion d'entreprise et le pilotage d'activité a fait sens. Et je me suis mis à utiliser et à assumer le fait que j'étais artisan, menuisier, poseur, installateur, mais aussi musicien. Donc musicien du bâtiment, musicien pilote d'entreprise. Et j'ai utilisé la guitare dans un premier temps dans mes équipes et dans mes entreprises. J'ai toujours la guitare dans le bureau, je m'en sers tous les jours. Et c'est mon échappatoire, voilà. J'ai besoin de ça aussi pour me canaliser et puis pour être un peu plus factuel que émotionnel. Alors concrètement, pour nos auditeurs, vous faites comment ? Vous faites des réunions avec de la guitare ou comment ça se passe ? Non, voilà, elle est là. On peut s'en servir si besoin. Mais concrètement, j'ai tendance à dégainer du Francis Cabrel assez vite quand il faut faire passer un message encore et encore. On va dire que déjà, envoyer quelques notes, envoyer du son, ça veut dire là, on va se détendre et on va aborder un sujet d'une manière ludique et pratique. Voilà. Je m'en sers assez régulièrement, pour moi déjà pour me détendre. Et puis, quand il y a un message à faire passer, si besoin est, je prends la guitare et des fois avec les mots d'une chanson de Jean-Louis Aubert. J'ai en tête dernièrement un client avec qui on n'avait plus envie de travailler, les équipes savaient pas comment faire, j'ai sorti la chanson, voilà c'est fini, et puis le message est clair. Et en fait, au-delà de ça, les cœurs humains que nous sommes reviennent un peu à l'essentiel de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, à quoi on sert, et j'assume, voilà. Vous voulez dire que la musique remet de l'alignement, elle apaise, et après on peut faire passer le message ? Exactement, et même ça rend anecdotique quelque chose qui peut être compliqué, ou du moins ça peut créer un lien humain assez vite puisqu'on a une expérience partagée. Et on va pouvoir s'en rappeler. En fait, l'impact mémoriel et sensoriel du moment est plus fort que s'il n'y a pas l'instrument de musique ou si le message passe pas en musique. Il y a une explication scientifique à cela ? Et oui, alors après on y croit ou on n'y croit pas, les instruments de musique dégagent une onde sonore, une fréquence sonore. On parle de la fréquence de la Terre. Le son de la Terre est en 432 Hz. Donc normalement, quand on prend un instrument acoustique ou quand on utilise sa voix, qu'on chante, on est sur du 432 Hz et donc il y a un impact positif sur le corps humain, contrairement aux haut-parleurs qui vont osciller entre 500 et 1000 Hz et plus régulièrement à 440 Hz. C'est pas le même son. Donc quand on envoie un son à la guitare, on l'enregistre, on l'écoute, ça n'a pas les mêmes bienfaits que si on le fait en live. Donc c'est aussi ce que je pense, même des fois sans la guitare, rien que d'oser ouvrir le chant. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'en vois, ça a du sens en fait. Et dès qu'on commence à chanter, à entonner un refrain que tout le monde connaît, voilà, on est en alignement humain. L'humain est très important pour moi et ça m'a rappelé qu'on avait besoin de ça. Et à quel moment vous n'utilisez pas la musique ? Dans quelles circonstances, dans un cadre professionnel, vous dire là je le fais pas, c'est pas le bon format ? Bon, après, il faut quand même rester sérieux. Il y en a beaucoup qui dénigrent les musiciens. Dans le bâtiment, il faut quand même rester solide. Je prendrai pas ma guitare sur les chantiers, c'est sûr. J'aurais peur qu'on me l'abîme ou qu'on me la casse.
Mais ça m'arrive des fois sur les chantiers de prendre 2 baguettes ou 2 chutes de profil et puis envoyer un petit rythme sur des caisses ou sur des cartons et de faire rigoler quand même et d'apaiser les tensions. On est tous des hommes, on a tous nos problématiques et nos difficultés, mais j'ai pas toujours ma guitare avec moi dans tous les cas, mais j'ai toujours un esprit musical quoi qu'il en soit et une culture musicale qui fait qu'il y a toujours une chanson qui se prête à la situation. D'accord. Donc j'imagine que quand vous faites des événements inter-entreprises, la musique est très présente, mais oui. est tout le temps présente en fait. Oui, ça par contre, même dès qu'on arrive au bureau le matin, on allume la musique, on met du son, on se met en énergie des fois. Quand on accueille les collaborateurs pour une réunion, pareil, on est généralement, moi je mets un petit peu d'énergie avec du AC/DC ou du ZZ Top, du rock qui met en énergie pour faire comprendre qu'on n'est pas là pour s'ennuyer non plus. Qu'on a des sujets importants à traiter, mais que autant le faire avec de l'amusement. Qu'est-ce qu'ils pensent vos collaborateurs de cette particularité ? Il faudrait leur demander, mais déjà je les vois heureux, donc c'est important pour moi. J'ai eu des périodes où je voyais mes collaborateurs qui n'étaient pas très heureux. Depuis que j'ai remis la musique dans notre quotidien, il y a un plaisir de travail commun, et puis je pense que des fois, je les fatigue un petit peu parce que ils aimeraient rester concentrés ou ils aimeraient traiter le sujet différemment. Mais au final, c'est moi, ça me correspond. Donc, en gros, je suis un peu atypique par rapport à ça. Donc, il faut aimer, quoi. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à un manager ou un dirigeant d'entreprise qui a la même passion que vous en musique, mais qui n'a pas encore osé utiliser la musique comme outil de communication ? Assumer la sensibilité musicale qui est propre à chacun. Dans tous les cas, c'est bénéfique. Il ne faut pas avoir peur du regard de l'autre. Il faut pas avoir... Moi, quand j'y repense, j'ai mis du temps à me libérer de ça parce que on a vite fait d'être stigmatisé, on a vite fait d'être critiqué, on a vite fait de nous ranger dans la case saltimbanque qui n'est pas sérieux dans son travail. Alors qu'en fait, pour arriver à maîtriser un instrument de musique, c'est des heures et des heures de travail et d'entraînement et de compréhension et d'ajustement. Parce que l'instrument sonne bien à condition qu'il soit bien accordé aussi, qu'il soit bien utilisé. Donc c'est le parallèle avec l'activité professionnelle, vraiment, je le vois à chaque fois qu'on fait attention à comment on pilote nos équipes, comment on gère nos chantiers, comment on gère nos clients, on a l'impression de gérer un énorme piano et ça doit marcher, quoi. Alors justement, Équipe Habitat, ça consiste en quoi ? Ça fait quoi ? Ça propose quoi ? Alors, Équipe Habitat, ça a vu le jour parce qu'on a rassemblé des activités qui se complètent. Donc, équiper, protéger, isoler, voilà les 3 missions d'Équipe Habitat. Équiper les extérieurs avec une offre complète de pergola et de véranda. Donc, on améliore les extérieurs. La pergola Sévenol fait partie du groupe Équipe Habitat, spécialisé en pergola bioclimatique. Isoler l'habitat avec tout ce qui s'ouvre et qui se ferme, toute matière. Les menuiseries, c'est un gros poste d'isolation pour le logement. Et puis protéger les habitats ou les locaux professionnels avec tout ce qui est alarme, vidéosurveillance, domotique, contrôle d'accès. Voilà les 3 missions d'Équipe Habitat qui compte aujourd'hui 15 collaborateurs et qui est très présent sur le marché du second œuvre en construction et en neuf pour apporter des solutions. Dernière petite question, Franck, quand vous recrutez, vous faites passer des entretiens avec un test musique, un blind test, une guitare ? Non, mais je m'intéresse beaucoup à l'humain avant tout, donc qu'est-ce que la personne a envie de faire. La guitare, elle est là, elle est présente dans mon bureau, donc si elle attire la curiosité, on va pouvoir en parler, on va trouver des appétences communes. J'aime bien avoir cette question quand même, si tu étais une chanson, ça serait laquelle et pourquoi ? Et puis sinon, j'aime apporter de la valeur. J'ai récemment fait un recrutement et peu importe que je fasse affaire ou pas avec les personnes qui m'ont rencontré, je veux pas qu'elles partent les mains vides. Quand moi j'ai été en situation de chercher du travail, je partais de ces entretiens en me disant mais je pars de là, mais en fait j'ai pas d'infos, je sais pas qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Donc au moins donner aux candidats matière à travailler et à réfléchir sur non pas le job et qu'est-ce que ça représente, mais la mission et le projet humain qui va derrière. Merci Franck pour ce témoignage, c'était passionnant évidemment, 10 minutes, 12 minutes, c'est trop court pour parler de la musique. Votre intervention m'inspire une phrase philosophique qui n'est pas de moi mais d'Heinrich Heine qui disait « Là où les mots s'arrêtent, la musique commence ». Belle journée à vous.